خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير الفلة والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'Algérie aujourd'hui est dirigée par le régime Tebboune d'une main de fer, mais surtout un régime qui est confronté à un paradoxe. Aujourd'hui, l'Algérie se retrouve dans une situation véritablement paradoxale parce qu'elle est dirigée par un régime vraiment autoritaire, absolutiste sur le plan intérieur, mais sur le plan extérieur, c'est un régime qui s'assouplit, qui montre des signes d'ouverture de plus en plus importants et qui est dans le compromis, alors qu'à l'intérieur du pays, il est dans la persécution, la répression, dans le passage en force, dans la menace et l'intimidation et la persécution généralisée. Il ne veut aucun compromis avec les forces politiques nationales, alors qu'avec les composants de la communauté internationale, avec les forces de la communauté internationale, le régime Tebboune multiplie vraiment les signes d'ouverture. Et ça, c'est un paradoxe qui mérite, selon nous, d'être souligné. Regardons la chronologie des derniers événements. Alors, libération de Boualem Sansal le 12 novembre 2025. Une libération qui a été négociée et qui a été présentée comme étant une réponse favorable et bienveillante à la demande de l'Allemagne, une grande puissance européenne et occidentale, dont le président Frank-Walter Steinmeier est intervenu personnellement près d'Abdelmajid Tebboune pour demander un geste d'humanisme, voilà, un geste d'humanisme afin de libérer Boualem Sansal. Boualem Sansal qui incarne ce lien problématique et complexe entre l'Algérie et l'Occident, puisqu'il fait partie, c'est le visage emblématique de cette intelligentsia algérienne qui est profondément ancrée en Occident et qui a des relations assez spéciales avec l'Occident et qui est très occidentaux-phile. Juste après, il y a eu la résolution des États-Unis d'Amérique sur Gaza et la Palestine qui a été votée à la surprise générale par l'Algérie, alors que cette résolution élimine et enterre définitivement le droit des factions palestiniennes à recourir à la lutte armée contre l'armée israélienne et place Gaza sous l'autorité d'un comité international présidé par les États-Unis d'Amérique avec de larges prérogatives et pouvoirs accordés comment il s'appelle, à Israël et à ses alliés occidentaux. Juste après, le lendemain de ce vote, il y a eu la conférence de presse d'Ahmed Attaf qui a justifié ce vote, qui a soutenu directement cette résolution américaine en estimant qu'elle était un acquis important pour la Palestine, qu'elle était conforme aux intérêts de l'Algérie, aux valeurs de l'Algérie, donc un compromis. C'est que Ahmed Attaf confirme qu'il y a eu un compromis important, même sur les questions délicates et qui représentaient et qui incarnaient les positions les plus rigides, les plus brutales, les plus sévères du régime Tebboune, comme la question du Sahara occidental et du Maroc. Le régime Tebboune a fait un signe d'ouverture en disant qu'il va soutenir toute médiation entre le Polisario et le Maroc. Donc il est pour une solution de négociation avec le Maroc, alors que depuis 2021, le régime Tebboune est dans une diabolisation atroce, cruelle du Maroc, et il n'a pas cessé de le réduire ou de le présenter comme l'ennemi juré, l'ennemi absolu avec lequel il n'y aura jamais de pourparlers, de discussion possible. Donc, juste après Ahmed Attaf, il y a eu l'ambassadeur algérien à Washington, Sabri Boukado, nous en avons parlé tout à l'heure, qui lui aussi a adopté un discours très ouvert, très conciliant avec l'Occident, notamment avec les États-Unis d'Amérique, où il ouvre la porte même à une éventuelle normalisation des relations entre Algérie et Israël, où il dit tout est possible, si un État palestinien est toléré et annoncé, il est mis en place. Concernant le Sahara occidental et le Maroc, il a parlé aussi avec beaucoup de modération. On n'est plus dans les diatribes violentes ou plus dans les discours culpabilisateurs et qui criminalisent toutes les positions marocaines, toutes les propositions marocaines. L'Algérie soutient le principe d'autodétermination, mais il laisse le choix aux Sahraouis. Il dit que les Marocains et les Sahraouis doivent absolument négocier entre eux, même s'il remet en cause la pertinence du plan d'autonomie marocain, il ne l'écarte pas, il ne le balaie pas d'un revers de main, parce qu'il laisse l'opportunité aux Sahraouis et aux Marocains de discuter entre eux pour pouvoir trouver une solution. Donc, il y a des signes d'ouverture ces dernières semaines, il y a vraiment une évolution notable, très positive.
On n'est plus dans le discours martial, belliqueux, agressif, provocateur, très musclé, traditionnel du régime Tebboune. Le régime Tebboune est en train de s'assouplir et ça, c'est les effets de l'administration Trump. On voit que depuis l'arrivée de Donald Trump, Tebboune a changé de méthode, a changé de manière de parler, a changé d'approche concernant la gestion de pas mal de questions internationales. Il y a aujourd'hui une volonté d'ouverture, une tolérance, une culture du compromis qui s'installe au plus haut sommet du régime Tebboune et du régime algérien, alors qu'auparavant, nous étions vraiment dans une culture, encore une fois, de diatribes, de propos très violents, de bagarreurs, de bagarres, le régime algérien donnait l'impression qu'il voulait uniquement la bagarre, il y avait une agressivité permanente. On n'est plus dans cette posture, elle a été abandonnée par le régime Tebboune. Tant mieux, je m'en réjouis. Moi, je pense que c'est vraiment positif. Moi, j'encourage, encore une fois, ces signes d'ouverture. Il faut les multiplier sur la scène internationale parce que de toute façon, en Algérie, elle est isolée. On a encaissé énormément de pertes. On a eu de 2021, 2020, 2021 jusqu'à 2025 énormément de crises. Crise avec nos pays et nos voisins directs, avec le Sahel. Crise avec la France et l'Espagne, nos partenaires les plus importants. Crise grave et dangereuse avec les Émirats Arabes Unis, qui est l'une des plus importantes puissances régionales du monde arabe et de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Des relations très froides avec l'Arabie Saoudite, des relations instables avec des pays importants comme l'Égypte, etc. Donc, voilà, on a eu tellement de problèmes. On a eu des crises graves, notamment avec la France, notamment avec l'Espagne, et la Russie et la Chine nous ont tourné le dos. On a bien vu que depuis l'échec de l'Algérie d'intégrer les BRICS, la Chine se désintéresse de l'Algérie et la Russie se désintéresse de l'Algérie de Tebboune. Pour moi, ce virage vers l'Occident, il est à applaudir. Moi, j'ai toujours dit que l'avenir de l'Algérie, contrairement à ce que disent les islamistes fanatiques, qui veulent ruiner notre pays, ruiner son avenir, comme Abdelrazak Maqri et les autres qui nous disent que il faut afficher une certaine hostilité permanente à l'égard de l'Occident, des États-Unis d'Amérique, alors que eux, ils passent tout le temps leur vie en Turquie, à Istanbul, à Ankara, à Izmir, un pays qui était membre de l'OTAN et candidat à l'intégration à l'Union européenne, un pays pro-américain, même pro-israélien. Dans plusieurs pro-israéliens, notamment sur le plan du business et économique, et pro-israéliens dans plusieurs de ces phases de gestion de ses intérêts géopolitiques. Les islamistes algériens, ils veulent faire de nous le phare de l'anti-impérialisme américain, alors que eux, ils sont alliés du phare turc, qui est le phare de l'impérialisme de l'impérialisme américain et occidental dans la région du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord. Moi, j'ai toujours dit, je suis très cohérent avec mes principes, avec ma vision du monde. Les intérêts de l'Algérie sont avec l'Occident. Ils ne sont pas avec la Chine, ils ne sont pas avec la Russie. Pour une raison très simple. L'Occident, c'est notre premier client économique. Plus de 60, jusqu'à 60% de nos exportations, c'est vers les pays occidentaux, notamment l'Union européenne ou l'Amérique du Nord. Et plus de 55% de nos importations, c'est les pays occidentaux. La proximité géographique, nous sommes à une demi-heure d'avion des côtes sud de l'Europe, la proximité historique, démographique. Les communautés algériennes les plus importantes à l'étranger sont en France, au Canada et en Occident, ne sont pas en Chine et en Russie. Nous avons une histoire commune avec l'Occident, avec les puissances occidentales, que ce soit la colonisation française ou l'Espagne, l'Italie ou même les États-Unis d'Amérique. On a des relations très fortes avec eux depuis bien avant la colonisation française, depuis l'époque de la Régence d'Alger. Et notre économie, le fonctionnement de notre société, il est favorable à des partenariats stratégiques avec les Occidentaux. Ce sont les Occidentaux qui trouveraient le développement de l'Algérie ferait le bonheur et renforcerait la puissance de l'Occident, et le développement de l'Occident ferait le bonheur du développement de l'Algérie et de sa stabilité, sa sécurité. Nous sommes interdépendants avec l'Occident. On a les idées dans la Chine ou les BRICS. J'y ai jamais cru. Ça, c'est des conneries. L'Algérie est le pivot de l'Afrique du Nord. L'Algérie, elle est la porte de l'Afrique et du Maghreb pour l'Union européenne et l'Occident. Elle est et l'Occident et l'Europe. Et l'Occident, c'est la porte du monde moderne pour l'Algérie. La Chine, elle est à des milliers et des milliers de kilomètres. La Russie, c'est à des milliers et des milliers de kilomètres. Ça ne nous empêche pas d'avoir des bons rapports avec la Russie et la Chine.
L'Algérie se doit d'être fidèle à sa doctrine intelligente qui est le pragmatisme. L'Algérie, elle est l'amie de tout le monde. C'est un pays important qui doit être l'ami de toutes les puissances importantes. On est en train de revenir à ce pragmatisme qui a toujours distingué l'Algérie, qui lui a assuré sa sécurité et sa stabilité, donc des relations bienveillantes, stables, équilibrées, amicales, voire même des relations amicales, voire même des alliances stratégiques avec les pays occidentaux, les puissances occidentales, à leur tête les États-Unis d'Amérique. Ça, je pense que nous avons déserté ce terrain depuis la maladie de Bouteflika et nous avons, durant les 3 dernières années de Bouteflika, et à cause de la crise politique de 2019, et à cause du nationalisme bête et méchant, et le boumediénisme, Tebboune au départ, il voulait faire du boumediénisme. L'anti-impérialisme, l'unité du monde arabe, l'unité du continent africain, on est anti-occidentaux, on est anti-français, on est anti-ingérence étrangère des puissances occidentales, il a essayé de se rapprocher des BRICS, il a essayé de faire les yeux doux à Poutine et à Xi Jinping. Poutine et Tebboune a compris qu'il avait fait des mauvais choix. Là, il se remet en cause, on sort de ce boumediénisme complètement con et on revient au bouteflikisme. Le bouteflikisme, c'est ça. C'est une relation amicale en permanence, bienveillante et des alliances pragmatiques et stratégiques avec l'Occident, tout en ménageant la Russie et la Chine, tout en construisant des relations fortes aussi avec la Chine et la Russie. Cette ouverture à l'extérieur, elle est à applaudir, elle est à encourager et elle est un signe positif pour notre pays, mais malheureusement, cette ouverture à l'étranger, elle est gâchée, elle est compromise, son efficacité ou sa pertinence sont compromises par la dictature qui est exercée à l'intérieur du pays. Tebboune, à un moment donné, il peut pas être schizophrène. Il peut pas vouloir se rapprocher de l'Occident et de s'aligner et d'essayer de se conformer des standards occidentaux et américains et d'essayer de séduire les puissances occidentales pour établir des partenariats stratégiques et des alliances cruciales avec elles. Et de l'autre côté, on a à l'intérieur du pays, il gère l'Algérie comme si c'était l'Union soviétique ou là c'était la Chine de Mao Tse-tung. Dictature absolutiste, autoritarisme violent et répressif, persécution généralisée, emprisonnement des opposants, société civile bâillonnée, presse indépendante éliminée, réseaux sociaux contrôlés et les avis, la liberté d'expression elle est criminalisée. Ça ne peut pas durer comme ça. Cette schizophrénie, elle est contre-productive pour Tebboune lui-même. Pour Tebboune lui-même. Vous allez me dire, oui, mais vous avez un dictateur comme Erdogan, qui est un dictateur dans son propre pays, mais qui est très ami avec l'Occident et qui a établi de bonnes relations avec les Occidentaux et qui tire profit de ses partenariats avec les Occidentaux. La Turquie d'Erdogan, elle respire mieux, elle est beaucoup plus démocratique que l'Algérie de Tebboune. En Turquie, il y a des partis de l'opposition qui s'expriment, il y a des emprisonnements, il y a des incarcérations, mais la liberté de la presse en Turquie, elle est plus élevée, elle est meilleure qu'en Algérie. La société civile turque, elle est meilleure qu'en Algérie. Erdogan a laissé un seuil tolérable de liberté publique et individuelle. C'est pas le cas de l'Algérie. Les Turcs peuvent critiquer Erdogan. J'ai pas vu, moi, en Turquie, des milliers de Turcs qui sont en prison pour un commentaire sur Facebook. On a dépassé le modèle d'Erdogan. Erdogan est un despote. C'est un despote. En Algérie, Tebboune, il est un tyran. Et qui va واحد على جال باش في Erdogan. Je n'ai pas vu là en Turquie parce que la directrice de Croissant Rouge turque, est-ce qu'il y a eu des Turcs qui ont été emprisonnés, torturés, déshabillés et maltraités parce qu'ils ont fait des commentaires sur Facebook sur une femme qui est proche du président Erdogan? Je n'ai pas vu qu'il y a des dérives en Turquie, il y a des dérapages, mais qui sont contrôlés. Il y a un seuil de liberté publique et individuelle qui reste plus élevé par rapport à l'Algérie. Je ne compare pas la Turquie par rapport à la Turquie d'avant Erdogan ou la Turquie par rapport aux pays de l'Union européenne. Je parle de la Turquie de Tebboune, la Turquie d'Erdogan par rapport à l'Algérie de Tebboune. Les Turcs respirent mieux que nous. Il n'y a plus d'opposition. Même les élections présidentielles, les récentes élections présidentielles en Turquie, qui se sont disputées récemment, elles étaient plus disputées, plus transparentes et plus
Et plus, c'était en 2023, c'était mai 2023. Et plus intense, il y avait un opposant. Il y avait Kamel, voilà, Kamel Kılıçdaroğlu Daroglu, il a vraiment dérangé, comment on appelle ça, Erdogan. Et puis le score était un peu serré. C'était quand même assez dur. Il y avait vraiment, il y avait vraiment du suspense. Il y avait vraiment un débat, il y avait un affrontement d'idées. Donc, ما نقدروش نقولوا باللي voilà, Erdogan a remporté le deuxième tour à 52%. Mais chez à 90% et quelques qui m'a fait Tebboune, l'Algérie de Tebboune. Donc il faut arrêter, vraiment. Quand on compare la Turquie, la Turquie est une dictature et Tebboune a copié le modèle turc. Donc, Tebboune n'a pas copié le modèle turc. Tebboune est en train de copier le modèle de la Corée du Nord. Il est en train de copier le modèle de Moubenzienne. C'est-à-dire avec la dictature dans ses pratiques les plus vieillottes, les plus vieillissantes, les plus archaïques, comme à l'époque de Moumoudine, les années 70, tout est contrôlé, aucune voix discordante n'est tolérée, aucune voix critique n'est tolérée, c'est l'Algérie de Moumoudine. La Turquie d'Erdogan, il y a une opposition, il y a des télévisions, il y a une presse indépendante, les élections sont plus disputées, il y a des partis politiques, il y a une vitalité. En Algérie, il n'y a plus de vitalité. C'est un pays qui vit dans un aquarium. L'Algérie est devenue un aquarium. Un aquarium, il n'y a que deux poissons. Shingriha ou Tebboune. Le peuple, c'est des peu. Vous connaissez les aquariums. Vous avez deux gros poissons, deux jolis gros poissons, et vous avez des petits poissons pour le décor. La population algérienne ne sert que de décor maintenant. C'est-à-dire, sur le plan intérieur, Tebboune gère le pays comme si la population n'était là que pour assister à un spectacle. Ils ne sont que des spectateurs. Ils s'en foutent totalement de leur sensibilité, de leur avis, de leur liberté ou de leur droit ou de leur liberté, comme de leur devoir. La population, elle est traitée avec beaucoup de mépris. Beaucoup de mépris de la part du pouvoir actuel qui est le régime Tebboune. Pourquoi? Parce que Tebboune pense qu'il contrôle la situation du pays. Il pense qu'à l'intérieur, tout est sous contrôle. L'armée, elle est domestiquée. Avec Shingriha, Tebboune et Shingriha, ils ont domestiqué l'armée. Tous les chefs les plus importants de l'armée, ils ont été emprisonnés ou mis à la retraite. Donc l'armée est totalement fidèle et loyale à Tebboune. Les services secrets sont déstructurés. Il n'y a pas de patron des services. Chaque année, 2 ans, on change de patron. Et le patron qui vient, il part en prison. Et celui qui est en prison est réhabilité. Donc les services de renseignement sont déstructurés. Ils ont perdu de leur pouvoir d'influence. Et les autres agences, les autres services de sécurité comme la gendarmerie et la police, ils sont domestiqués aussi, asservis. Et quand leur directeur, leur patron essaie de dévier du droit chemin, ils sont enlevés, menacés, ils sont limogés, relevés et menacés d'emprisonnement. Donc sur le front, pour Tebboune, le front intérieur, il est calme. Il est dominé, il est ultra dominé. Le problème est à l'extérieur. Tebboune, donc pourquoi il fait des compromis au niveau international, au niveau de la politique étrangère? Parce que c'est là où il se sent sous pression. Parce que c'est là où il voit qu'il perd ses bras de fer. C'est là où il voit qu'il est en recul, il est en difficulté, il est en danger. Sur le plan interne, Tebboune ne pense qu'il n'est pas en danger, ce qui est une erreur. Une erreur. Pourquoi une erreur? D'abord, il faut se méfier des peuples trop dominés, trop silencieux. Parce qu'un volcan, les peuples, c'est comme les volcans. Vous savez, les volcans, ils peuvent être silencieux, ils peuvent être morts, ils peuvent ne pas exploser pendant des siècles. Et du jour au lendemain, paf, vous avez une explosion de volcan. Et vous avez une catastrophe naturelle de grande ampleur. C'est ça, les peuples. Les peuples peuvent se réveiller, exploser comme les volcans qui dorment. Comme les volcans qui somnolent. Ça, premièrement. Deuxièmement, avoir une société civile détruite, une population déprimée et soumise, ça ne fait pas la force d'une dictature. Au contraire, ça multiplie les fléaux sociaux, ça empêche le développement économique parce que la population elle est démissionnaire, elle n'est pas motivée. La majorité des talents du pays veulent fuir. La majorité de l'élite économique du pays veulent fuir, ne veulent pas travailler. Donc la dictature n'arrive pas à créer de la richesse. Les dictatures, pour qu'elles durent, il faut qu'elles trouvent un compromis avec une base populaire. Elles doivent disposer d'une base populaire parce qu'il leur faut, les dictatures, pour durer dans le temps, il leur faut de la prospérité. Il leur faut fournir un bien-être à la population. Et même les dictatures elles-mêmes, elles ont besoin de ressources financières tirées d'une certaine croissance économique pour durer dans le temps. Sauf que la population algérienne ne travaille plus, tout le monde est déprimé. Il n'y a plus d'entrepreneurs et d'hommes d'affaires de qualité.
Il n'y a plus de partis politiques de qualité, il n'y a plus de médias de qualité, donc la dictature, elle est isolée dans la société elle-même. Et elle n'est pas capable de trouver des nouvelles idées ou de nouveaux projets ou des solutions à ses propres dysfonctionnements, puisqu'il n'y a personne qui peut, il n'y a plus de force de proposition. Un dictateur, il a besoin d'une force de proposition. Quand un dictateur élimine tout ce qui, quand il est, tout ce qui l'entoure, quand il sème que la désolation, que le silence, que la répression, que la persécution, il se passe quoi? Il se passe qu'il va diriger un pays mort-né, un pays moribond, qui ne produit ni richesse intellectuelle, ni richesse matérielle. Un tel pays ne survivra pas aux crises. Parce qu'il y a un ordre international, il y a des pressions étrangères, il y a des ingérences, il y a des dangers qui sont importés, qui s'exportent depuis l'étranger vers le pays, il y a des impacts de certaines crises structurelles et systémiques qui frappent les ensembles régionaux, les blocs régionaux ou l'ordre géopolitique international. Et puis encore, une dictature, elle doit durer dans le temps. Pour durer, Erdogan, comment il a duré dans le temps? Erdogan, il a duré parce qu'il a modernisé la Turquie, l'économie turque. La Turquie, elle a intégré les pays, le classement des 20 et 25 pays les plus riches du monde. C'est pour ça. Il y a une industrie, il y a des exportations, il y a un secteur le pays était ouvert. Il y a un secteur des finances. Et tout ça, Erdogan avait besoin de la vitalité de la société turque pour pouvoir le réaliser. Mais une société moribonde, dépressive et déprimée, elle ne produira rien d'intéressant. Ça, c'est du halal ou le boumedianisme. Le Tebboune a appliqué le boumedianisme sur le plan intérieur. C'est-à-dire, je suis le tyran, le culte de la personnalité, Ahmed Tebboune, je suis le meilleur. Ça se voit. Il veut pas de la moindre critique. Ses décisions sont indiscutables. Les Algériens doivent tous se soumettre à ce qu'il décide de lui, parce que lui, il connaît mieux que tout le monde et c'est lui qui détient la vérité, pas les autres. Ça, c'est pas de la dictature. Ça, c'est de la tyrannie. Un dictateur consulte, concède, il garde le pouvoir, il s'approprie le pouvoir, mais il fait des compromis, il fait des concessions. Et il offre une marge de manœuvre à ses opposants, à la société civile, à la population. C'est pas notre cas. Donc Tebboune est appelé à se remettre en cause. Son ouverture sur la scène internationale, elle ne peut pas durer, elle ne peut pas être efficace. Et elle ne peut pas lui apporter une plus-value tant que, sur le plan intérieur, il maintient une dictature, une tyrannie, même pas une dictature, une tyrannie archaïque, complètement contre-productive. Et qui sème que la dépression et qui fait reculer le pays, qui l'empêche de décoller. C'est un constat que je voulais partager avec vous. C'est un constat que je soumets à vos avis, à vos discussions. Et j'espère que les décideurs dans l'entourage de Tebboune pourraient être sensibles à cette analyse, qui leur est profitable d'abord à eux, parce que c'est eux qui sont au pouvoir. C'est eux qui vont affronter ensuite les résultats de leur mauvaise gouvernance, de leur mauvaise politique, parce que les problèmes vont se retourner contre eux. Donc ils devraient apprendre à nous écouter, comme ils ont appris à faire un peu de compromis, quelques compromis sur la scène internationale.